Pendant longtemps, j'ai cru que les femmes riches vivaient dans un univers parallèle, que ce qu'elles faisaient m'était impossible, parce que cela demandait de l'argent, des contacts ou des opportunités que je n'avais pas. Jusqu'au jour où j'ai commencé à observer de plus près, et j'ai compris quelque chose qui a tout changé. Beaucoup des habitudes qui soutiennent leur richesse ne coûtent absolument rien. Ce sont des attitudes quotidiennes, des façons de penser et d'agir que n'importe qui peut adopter, toi et moi y compris. C'est à ce moment-là que j'ai compris. La différence ne se trouvait pas sur le solde du compte, mais dans la façon dont elle se positionnait dans le monde. Et cela ne s'achète pas. Cela se construit. J'ai commencé à appliquer certaines de ces pratiques sans dépenser un centime. Et, petit à petit, ma vie a commencé à changer. Non pas parce que j'ai gagné à la loterie, mais parce que j'ai appris à fonctionner comme une femme riche avant d'avoir tout l'argent que je voulais. Si tu veux apprendre ces habitudes et commencer à vivre autrement, abonne-toi à la chaîne, mets un like et viens avec moi. Parce qu'aujourd'hui, je vais te montrer comment commencer, sans sortir un seul sou de ta poche. Habitude 1. Elles gardent leur posture et leur présence en toutes circonstances. Avant d'observer de près les femmes riches, je pensais que la manière dont on se présente n'avait d'importance que lors d'occasions spéciales. Une réunion importante, un entretien d'embauche, un événement mondain. Mais j'ai vite compris que, pour elles, chaque moment est une occasion de communiquer qui elles sont. La posture, ce n'est pas une question de vêtements coûteux ou de maquillage impeccable. C'est une question de présence. C'est entrer quelque part et, sans avoir besoin de beaucoup parler, faire comprendre que l'on est là avec intention. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'assurance. Je me souviens d'être dans un petit café et d'y voir une de ces femmes assise seule. Elle ne consultait pas son téléphone nerveusement, ne se recoiffait pas sans cesse, ne se recroquevillait pas sur sa chaise. Elle était droite, calme, attentive à son environnement. On aurait dit qu'elle savait qu'on l'observait, et elle transmettait de la sérénité par sa simple attitude. J'ai commencé à m'entraîner. Ma façon de m'asseoir, de marcher, de soutenir le regard. Pas pour attirer l'attention, mais pour occuper pleinement l'espace. J'ai découvert que, lorsque ton langage corporel est assuré, les autres te traitent avec plus de respect, et que tu commences aussi à te voir différemment. Et le meilleur dans tout ça? Cela ne coûte rien. Cela demande juste de la conscience et de la pratique. Commente. Ma présence est ma carte de visite. Si toi aussi tu as compris qu'avant de parler de richesse, il faut transmettre de la valeur par le corps et la posture. Habitude 2. Elles protègent leur énergie comme elles protègent leur argent. Pendant longtemps, j'ai dépensé mon énergie comme si elle était infinie. J'acceptais des invitations qui ne me tentaient pas. Je participais à des conversations qui ne faisaient que me vider de mon énergie. J'aidais des personnes qui ne rendaient jamais l'appareil, et je me sentais encore coupable de dire non. Résultat, j'étais toujours fatiguée, sans focus et sans clarté, et je ne comprenais pas pourquoi. En observant de vraies femmes riches, j'ai remarqué qu'elles ne laissaient pas n'importe qui avoir un accès illimité à leur énergie. Elles filtrent. Ce n'est pas qu'elles soient froides ou inaccessibles, mais elles sont sélectives. Elles savent que l'énergie est une ressource limitée, et que la dépenser pour ce qui n'apporte rien revient à jeter de l'argent par la fenêtre. J'ai remarqué qu'elles ont de petits rituels pour se protéger. Elles ne répondent pas aux messages en dehors des horaires. Elles choisissent avec qui passer leur temps libre. Elles savent mettre fin aux conversations qui tournent à la plainte ou au ragot. Et surtout, elles ne culpabilisent pas de protéger cette ressource invisible. Quand j'ai commencé à faire pareil, j'ai eu l'impression de trouver des heures supplémentaires dans ma journée. Mon esprit est devenu plus léger, et ma capacité à me concentrer sur l'essentiel a augmenté. Prendre soin de son énergie, c'est en réalité prendre soin de sa richesse avant même qu'elle n'apparaisse sur le compte. Commente. Mon énergie est mon patrimoine. Si toi aussi tu as décidé d'arrêter de donner le meilleur de toi à ce qui ne rapporte rien. Habitude 3. Elles étudient plus qu'elles n'exhibent. Avant d'observer de près, j'imaginais que les femmes riches passaient leur temps à choisir des sacs à main, voyager ou participer à des événements mondains. Mais en m'approchant davantage, j'ai remarqué un schéma dont presque personne ne parle. Elles étudient en permanence. Et je ne parle pas seulement de formations académiques. Elles lisent des livres, analysent les tendances, suivent les actualités pertinentes, engagent des mentors et s'entourent d'informations qui renforcent leurs décisions. Alors que beaucoup affichent ce qu'elles possèdent, elles construisent silencieusement plus de savoir, car elles savent que c'est l'actif le plus difficile à perdre. Je me souviens d'un après-midi passé chez l'une d'elles. Aucune télévision n'était allumée dans le salon. Il y avait des livres ouverts, des notes éparpillées et un carnet d'idées. Elle m'a dit « Tout ce que j'ai obtenu a commencé parce que j'ai lu quelque chose qui a changé ma façon de penser. » Cette phrase ne m'a jamais quittée. J'ai suivi l'exemple.
J'ai remplacé une partie de mon temps de distraction par des moments d'apprentissage. Au début, cela semblait peu. Mais, avec le temps, j'ai vu ma vision du monde s'élargir et mes décisions devenir plus intelligentes et stratégiques. Une femme riche n'accumule pas seulement des biens, elle accumule du savoir. Commente. J'investis plus dans mon esprit que dans mon apparence. Si toi aussi tu crois que la connaissance est la base de toute richesse. Habitude 4. Elles ont une discipline invisible. La discipline des femmes riches est rarement quelque chose que l'on voit sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas se lever à 5 heures du matin et poster une photo de café sain, ni montrer une routine parfaite. C'est une suite de choix silencieux, répétés chaque jour, jusqu'à devenir naturels. Elles n'ont pas besoin d'annoncer qu'elles économisent, investissent ou étudient. Elles le font, simplement. Elles n'attendent pas la motivation pour agir, car elles ont compris que la motivation est instable, mais que la discipline produit des résultats même les jours où rien ne semble en place. Je me souviens d'en avoir vu une refuser une invitation à un événement où tout le monde voulait aller. Je lui ai demandé pourquoi. Elle a répondu « Ça ne fait pas partie de mon plan pour l'instant. » Simple, sans longue justification. Sa discipline n'était pas un fardeau, c'était une boussole. J'ai commencé à tester ce genre de décision. Remplacer un plaisir momentané par quelque chose qui me rapprochait de mon objectif. Épargner avant de dépenser. Étudier quand je voulais juste me distraire. Prendre soin de mon corps même sans en avoir envie. Au début, cela m'a semblé un sacrifice. Puis c'est devenu une identité. Et c'est là toute la différence. La discipline que personne ne voit construit la vie que tout le monde remarque. Commente. Ma discipline vaut plus que ma motivation. Si toi aussi tu as compris que la constance silencieuse est le secret de la richesse. Habitude. 5. Elle parle peu et écoute beaucoup. L'une des choses qui m'a le plus marquée en observant les femmes riches, c'est le silence. Pas le silence froid de quelqu'un qui ignore, mais le silence stratégique de celle qui sait que parler moins et écouter plus est un avantage. Elles ne se précipitent pas pour donner leur avis sur tout. Elles ne ressentent pas le besoin de combler chaque pause par des mots. Alors que beaucoup parlent pour prouver qu'elles savent, elles écoutent pour apprendre davantage, mieux comprendre et agir avec précision. J'ai remarqué cela lors d'un déjeuner d'affaires. Il y avait plusieurs personnes qui cherchaient à se mettre en avant, se coupèrent la parole, étalaient leur savoir. Elle, en revanche, posa quelques questions et resta attentive à chaque réponse. Quand elle parla enfin, ses mots furent si justes qu'ils changèrent le cours de la conversation. C'était clair. Celle qui parle en dernier, après avoir tout écouté, parle avec plus de force. J'ai adopté cette posture. Au début, cela me semblait étrange. Mais j'ai vite constaté que les gens commençaient à m'écouter avec plus d'attention lorsque je prenais la parole. Mon silence n'était plus une absence, il était devenu une présence. Une femme riche sait que l'information est de l'or, et qu'écouter est la manière la plus simple et la plus efficace de l'obtenir. Commente. J'apprends plus en écoutant qu'en parlant. Si toi aussi tu as compris que le silence peut être un outil de pouvoir. Habitude 6. Elle ne rivalise pas, elle se positionne. Pendant longtemps, je voyais les autres femmes comme des concurrentes. Si quelqu'un obtenait quelque chose, ma première réaction était de penser que je prenais du retard. C'était comme s'il y avait un espace limité pour briller et que je devais me battre pour chaque centimètre. Mais en fréquentant de vraies femmes riches, j'ai compris qu'elles ne dépensent pas leur énergie à rivaliser. Elles se positionnent. Elles savent qu'elles n'ont pas besoin de prouver qu'elles sont meilleures que quiconque. Elles doivent juste rendre clair ce qu'elles représentent et la valeur qu'elles apportent. J'ai vu cela lors d'une réunion importante. Une femme fut interrogée sur sa proposition et au lieu de se justifier ou de contredire une autre concurrente, elle expliqua simplement sa méthode et ses résultats avec calme. Elle n'attaqua pas, ne dénigra personne, n'entra pas dans des comparaisons. Son attitude fit comprendre à tous qu'elle ne quémandait pas d'approbation. Elle offrait quelque chose de solide. Quand j'ai adopté cet état d'esprit, mon énergie a changé. J'ai arrêté de mesurer mon succès à celui des autres. J'ai commencé à investir dans la construction de ma propre autorité, plutôt que d'essayer de gagner contre les autres. Une femme riche sait que son espace ne se conquiert pas en prenant celui de quelqu'un d'autre. Il se conquiert en occupant pleinement ce qui est déjà le sien, par mérite et clarté. Commente. Je me positionne, je ne rivalise pas. Si toi aussi tu as décidé d'arrêter de gaspiller ton énergie dans des compétitions inutiles. Habitude 7. Elles soignent leur image comme elles soignent leur compte en banque. Pendant longtemps, j'ai associé image uniquement aux vêtements et à l'apparence physique. Je pensais que s'en occuper relevait de la vanité ou d'un luxe superflu, jusqu'à ce que je comprenne que, pour les femmes riches, l'image est un patrimoine, et qu'elles la traitent comme telle. Il ne s'agit pas de dépenser des fortunes en vêtements de marque, mais de communiquer visuellement de la cohérence, de la crédibilité et du respect.
Elles savent qu'avant même que tu ouvres la bouche, ton image parle déjà pour toi. Et qu'une image négligée peut te coûter des opportunités en silence. J'ai observé qu'elles suivent toujours un certain standard, des vêtements propres et soignés, une posture droite, des gestes assurés. Même dans des situations informelles, il y a un soin intentionnel. Ce n'est pas pour impressionner, mais pour transmettre de la constance. Quand j'ai compris cela, j'ai commencé à revoir ce que mon image communiquait. Non seulement dans mon apparence, mais aussi dans la manière dont je me présentais en ligne, dans ce que je publiais, dans ma façon de répondre aux messages. J'ai découvert que de petits changements modifiaient la manière dont les gens réagissaient à moi, et que, sans dépenser beaucoup, cela m'ouvrait de nouvelles portes et invitations. Une femme riche ne laisse pas son image au hasard. Elle sait que chaque détail communique de la valeur, ou son absence. Commente. Mon image est mon patrimoine. Si toi aussi tu as compris qu'apparence et posture sont des investissements, non des dépenses. Habitude 8. Elles ont une clarté de priorité et ne négocient pas avec les distractions. Avant, j'étais fière de tout gérer. J'acceptais toutes les invitations, je répondais à tous les messages immédiatement, j'essayais de plaire à tout le monde autour de moi. À la fin de la journée, j'étais épuisée, et avec l'impression de n'avoir rien fait de vraiment important. Les femmes riches que j'ai observées jouent un jeu complètement différent. Elles ont une clarté cristalline sur ce qui est prioritaire, et tout ce qui ne correspond pas à cela ne trouve simplement pas place dans leur agenda. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la stratégie. Un jour, j'ai assisté à une situation curieuse. Lors d'un événement, l'une de ces femmes fut appelée à une réunion de dernière minute. Le sujet semblait urgent, mais n'était pas aligné avec son objectif du moment. Elle a refusé avec un sourire et a dit « Si ce n'est pas sur ma liste de priorités, ce n'est pas dans ma journée. » Et elle a continué l'événement, concentrée. J'ai appris que chaque « oui » à quelque chose d'irrelevant est un « non » à ce qui compte vraiment. J'ai commencé à filtrer mes engagements, à couper les distractions et à concentrer mon énergie sur peu de choses, mais bien faites. Et cela a accéléré mes résultats comme jamais auparavant. Une femme riche ne cherche pas à embrasser le monde, elle construit le sien, brique par brique. Commente. Mon focus est mon filtre. Si toi aussi tu as compris que dire non est aussi important que dire oui. Habitude. 9. Elles construisent un réseau de valeurs, pas de quantité. Pendant longtemps, j'ai cru que multiplier les contacts signifiait multiplier les opportunités. Je remplissais mon agenda et mes réseaux sociaux de personnes. Je participais à tout type de groupe, croyant que plus il y en a, mieux c'est. Mais en réalité, j'étais entourée de monde, et pourtant seule lorsque j'avais besoin d'un vrai soutien. Les femmes riches que j'ai connues m'ont montré une autre vision. Elles ne collectionnent pas les contacts. Elles cultivent des connexions de valeur. Elles préfèrent peu de relations, mais avec profondeur, réciprocité et alignement de valeurs. Elles investissent du temps pour connaître vraiment ceux qui sont à leur côté. Elles aident avant de demander. Elles échangent des idées, partagent des opportunités et célèbrent ensemble les réussites. Ce réseau n'est pas fait de chiffres, mais de confiance. Un jour, j'ai vu l'une d'elles conclure une grande affaire simplement parce qu'une personne de son réseau l'avait recommandée. Aucune publicité, aucun effort supplémentaire, juste la crédibilité construite au fil du temps. Quand j'ai commencé à privilégier la qualité plutôt que la quantité, mes relations sont devenues plus légères et productives. Et j'ai compris qu'une seule connexion précieuse peut ouvrir plus de portes que des centaines de contacts superficiels. Une femme riche sait que son réseau est un patrimoine, et que sa valeur réside dans la confiance, pas dans la taille. Commente. Mon réseau a de la valeur, pas du volume. Si toi aussi tu as décidé de privilégier la qualité dans tes relations. Habitude 10. Elles cultivent une mentalité à long terme. J'ai grandi en entendant qu'il fallait saisir les opportunités avant qu'il ne soit trop tard et rechercher des résultats rapides. Ainsi, chaque fois que je commençais quelque chose, je voulais un retour immédiat. Si ce n'était pas le cas, j'abandonnais et passais à l'idée suivante. Le problème, c'est que cette précipitation me maintenait dans un cercle sans fin. Les femmes riches que j'ai observées jouaient à un autre rythme. Elles pensent sur le long terme. Elles ne se laissent pas séduire par des gains immédiats qui compromettent des résultats futurs. Et surtout, elles construisent patiemment ce qu'elles veulent garder pour toujours. Un jour, j'ai demandé à l'une d'elles pourquoi elle n'avait pas vendu une propriété qui avait beaucoup pris de valeur. Elle m'a répondu « Parce que ma vision ne porte pas sur ce qui rapporte maintenant, mais sur ce qui soutiendra ma liberté dans 10 ans. » Cette phrase a changé ma façon de penser. J'ai compris que construire la richesse ne consiste pas à faire quelque chose une fois et récolter pour toujours. C'est planter constamment, même lorsque rien ne semble se passer. C'est résister à l'envie d'échanger le certain contre le rapide.
Une femme riche ne joue pas pour gagner le mois, elle joue pour gagner la vie. Commente. Je pense à long terme. Si toi aussi tu es prête à construire quelque chose qui dure plus qu'une saison. Quand j'ai commencé à observer les vraies femmes riches, j'ai compris que ce qui les soutenait n'était ni un coup de chance, ni un héritage, ni un talent secret que personne d'autre ne possède. C'était une suite de choix quotidiens, répétés avec patience, constance et intention. Et le plus surprenant, beaucoup de ces choix ne coûtent rien. Il ne s'agit pas d'argent en premier. Il s'agit de posture, d'énergie, de savoir, de discipline, de silence, de positionnement, d'image, de focus, de réseau et de vision à long terme. Il s'agit de comprendre que la richesse commence dans l'invisible et que le solde bancaire n'en est qu'un reflet tardif. Je sais que cela peut sembler beaucoup à changer d'un coup, mais ce n'est pas nécessaire. Commence petit. Choisis une habitude dans cette liste et pratique-la jusqu'à ce qu'elle devienne naturelle. Ensuite, passe à la suivante. Avec le temps, tu réaliseras que la femme qui se construit de l'intérieur est la même qui attire et maintient la prospérité à l'extérieur. Ces habitudes sont des portes. Et tu n'as pas besoin d'invitation pour les franchir. Tu as juste besoin de décider que ton heure est arrivée. Commente. Je pratique déjà. Si tu as choisi au moins une de ces habitudes pour commencer aujourd'hui. Et si tu n'as pas encore mis ton like ou ne t'es pas abonné à la chaîne, fais-le maintenant. Ainsi, ce contenu pourra continuer à t'atteindre, ainsi qu'à d'autres femmes prêtes à changer leur propre histoire.